Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce 33e épisode de la série pour créer un jeu en 2D facilement sur Unity. On se retrouve aujourd'hui pour continuer de travailler sur les items de notre jeu. Étant donné que lors des 2 derniers épisodes pour nos tests, on rajoutait simplement ces items à la main depuis l'inspector, aujourd'hui on va faire le vrai système qui sera donc intégré à notre jeu, et ça va être simplement la possibilité pour le joueur de ramasser les différents items. On va donc avoir la possibilité de placer des objets dans notre scène, et notre joueur pourra s'en approcher, les ramasser, ce qui les ajoutera à l'inventaire, et ensuite libre au joueur de consommer ces items lorsqu'il le souhaite. En deuxième partie de cette vidéo, on travaillera aussi sur notre système d'effets, et je pense notamment donc à nos effets de vitesse. Je vous avais montré que on a créé une potion de vitesse, elle ajoute effectivement de la vitesse au joueur, le joueur va plus vite, par contre cette vitesse elle va rester indéfiniment, et c'est pas vraiment ce qu'on veut, nous on veut créer des effets temporaires. En revanche, avant de commencer un nouveau système à partir de zéro, on va juste revoir une petite chose, et c'est notamment sur nos pièces. On a un script qui s'appelle PickUpObject. Le nom n'est pas tout à fait adapté à l'utilité de ce script. Ce script qu'on avait créé ensemble, j'étais parti du principe qu'on allait l'utiliser et le réutiliser, en fait, pour les pièces, mais aussi pour ramasser des objets. Mais ce sont deux choses quand même assez différentes. Lorsqu'on ajoute des pièces, on se contente juste d'incrémenter une variable int, alors que d'un autre côté, on a une gestion des items qui se fait par scriptableObject, et la manière de faire et les incidences sont donc un peu différentes. Ça serait possible d'utiliser le même script, ça serait pas vraiment un problème, mais je pense que c'est mieux de séparer ces deux choses, pour qu'on ait vraiment d'un côté les pièces et leur fonctionnement, et de l'autre côté vraiment les items. Du coup, ce script PickUpObject, on va plutôt le renommer en PickUpCoin, pour ramasser une pièce. On peut directement sauvegarder, donc on modifie juste le nom de classe ici. On va revenir sur Unity, et il va falloir également qu'on renomme le script, vu que c'est un script en monobehavior, il faut que le nom de la classe soit la même que le nom du script. Vous pouvez donc vous rendre dans script, ou simplement taper ici dans la barre de recherche PickUpObject, donc ça va faire apparaître le fameux script. Vous le sélectionnez, vous appuyez sur F2 pour activer le renommage, et vous l'appelez PickUpCoin. Faites bien attention aux majuscules, comme je l'ai dit, il faut que le nom de ce script doit être exactement le même que le nom de la classe qu'il y a ici. Maintenant qu'on a fait ça, on va créer un nouveau script qui va justement nous permettre de ramasser les items. Donc vous pouvez faire un clic droit dans le projet Create C#Script, qu'on va appeler PickUpItem. Ce script, vous allez pouvoir l'ouvrir. Le système pour ramasser les objets, il va être très proche de celui des coffres ou encore de celui des PNJ. On va donc, comme pour ces deux objets, faire une zone de détection, une boîte de collision qui va détecter si le joueur est proche de l'objet. Si c'est le cas, il pourra le ramasser, et si le joueur est trop loin, il ne pourra simplement pas le ramasser. Donc vous pouvez éventuellement ouvrir le script chest, qui nous permet d'ouvrir les coffres, et on va pouvoir fortement s'en inspirer, pour ne pas dire le recopier, en fait, tout simplement, pour l'adapter ensuite. On va quand même gagner pas mal de temps, parce que c'est vraiment quasiment la même chose, comme vous allez le voir. Ce que je vous propose, c'est qu'une fois que vous avez ouvert Chest, vous pouvez tout sélectionner. Vous pouvez faire CTRL-A pour tout sélectionner, puis CTRL-C pour copier. On va aller dans le script PickUpItem, et on va remplacer tout le contenu de ce nouveau script par exactement la même chose qu'on avait dans Chest. Donc vous pouvez faire simplement un CTRL-V. On va changer le nom de classe, ici. On va donc l'appeler PickUpItem. Il faut absolument que le nom de classe soit le même que le nom du script, donc celui que vous avez donné. Et on va commencer par adapter 2-3 petites choses. Le InteractUI, c'est simplement ce qui nous permet d'afficher le message à l'écran, comme quoi on veut interagir avec l'objet. Ça, on va garder. EasyInRange nous permet de détecter si on est proche de l'objet. Pareil, on va garder. L'animateur, on peut l'enlever, parce que nos items ne seront pas animés, contrairement au coffre qui peut être ouvert, et donc on a cette animation d'ouverture. Coins to add, c'est pareil, on va l'enlever parce que nous on ne veut pas ajouter des pièces. Par contre, nous ce qu'on veut ajouter, c'est un item. Donc on va créer une variable publique, item, qu'on peut simplement appeler item. La voidAwake va récupérer le fameux texte d'interaction, donc ça on laisse. Dans la fonction update, on vérifie si on est à portée de notre élément et si on appuie sur E, et si c'est le cas, on va ouvrir le coffre. Sauf que nous, on ne veut pas ouvrir un coffre. On veut récupérer un item qui est au sol. Donc on peut simplement, au lieu de faire OpenChest, appeler TakeItem. Vous remarquez que je n'ai pas mis PickUpItem, simplement parce que cette expression est la même que le nom du script.
Donc pour que ce soit vraiment clair et que Unity ne se perde pas avec les différentes expressions, on va juste l'appeler takeItem. OpenChest, on va y revenir dans un instant. Et les deux void onTriggerEnter et onTriggerExit ici, celle-là, on ne va pas y toucher. Comme je l'ai dit, ces deux méthodes, elles nous permettent de détecter l'arrivée ou le départ du joueur dans la zone. Donc on saura, grâce à ça, si le joueur est à portée. Je pense qu'après plus de 30 épisodes où je vous ai parlé de trigger, où on a copié-collé ce système encore et encore, vous savez maintenant comment ça fonctionne. Donc je ne repasse pas trop dessus. Ce qui nous intéresse, nous, c'est OpenChest, qu'on va renommer du coup en takeItem. C'est simplement la méthode qu'on veut appeler lorsqu'on interagit avec l'objet. Donc ici à l'intérieur, il va juste falloir qu'on ajoute tout ce qu'on est censé faire lorsqu'on ramasse un objet. Et ce que je vous propose, c'est de tout effacer, et cette fois-ci, on va partir de 0. Donc lorsque le joueur est proche d'un objet et qu'il appuie sur la touche E pour le ramasser, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, ça paraît évident, mais il faut rajouter l'objet à l'inventaire du joueur. Donc on va accéder à notre instance d'inventaire, donc inventory.instance. Sur l'instance de notre inventaire, on va accéder à la liste content, qui correspond au contenu de notre inventaire. Et sur les listes, on a une méthode qui est built-in, donc qui existe par défaut, et qui est .add, pour ajouter un élément dans cette liste. Et l'élément qu'on veut ajouter, ça va simplement être item. Item correspond simplement à la fameuse variable de type item qui est en haut de notre script ici. Il y a une chose qu'on doit faire par contre, c'est que lorsqu'on ajoute un objet à la liste, le UI, lui, de notre inventaire, donc en bas à droite ici, il ne va pas se mettre à jour tout seul. Si vous vous souvenez bien, c'est un petit peu comme lorsqu'on rajoute des pièces à notre compteur de pièces. Il faut donc qu'on incrémente la valeur, mais il faut aussi qu'on appelle une méthode qui va mettre à jour le UI. Donc toujours sur Inventory et sur son instance, on avait déjà créé une méthode qui s'appelle update inventory UI. Donc elle affichera l'icône de l'objet qu'on a récupéré et également le nom de l'objet qu'on a récupéré. Ensuite, c'est optionnel, mais si vous le souhaitez, on peut jouer un son au moment où on va ramasser l'objet. Donc là, c'est toujours la même manière de faire. On a créé un script audio manager qui est un singleton, on peut y accéder comme ça par son instance. Et on avait créé une méthode playClipAt qui nous permet simplement de jouer un son à un endroit précis de notre scène. Le son qu'on veut jouer, c'est sound2play. Cette variable existe déjà, comme vous pouvez le voir en haut du script ici. Donc elle a le même nom en fait que dans le script chest. Et on va préciser à quel endroit on veut jouer ce son. Ça va simplement être la position actuelle de l'objet. On va également accéder à interact UI, à savoir simplement le texte d'interaction. Et vu qu'on a interagi avec l'item, on peut juste dire .enabled égale false pour désactiver, désafficher le texte. Puis il nous reste une dernière chose, mais pas des moindres, il faut qu'on détruise l'item dans la scène. Vu qu'il a été ajouté à l'inventaire du joueur, on ne veut plus le voir dans la scène, on ne veut plus que cet item existe. Sinon le joueur il va pouvoir le ramasser à l'infini. Donc on va simplement faire un destroy du GameObject actuel. On peut sauvegarder ça, et on va pouvoir directement tester, rien qu'avec ce script, on devrait pouvoir ramasser des objets. Je vais faire un petit peu de place, je vais enlever cette pièce, et on va commencer par configurer, pourquoi pas, notre potion de soin. Donc on va aller dans Imports, et on va récupérer le visuel de la potion de soin. On va faire un glisser-déposer dans la scène. Vérifiez bien que vous êtes à 0 en position Z, je ne le répéterai jamais assez, on est dans un environnement 2D où on n'a théoriquement pas de profondeur. Maintenant qu'on a ajouté le visuel, on va ajouter le script qu'on vient de créer, donc pickUpItem. Ce script, on doit lui renseigner deux éléments, item et sound2play. Item étant l'item qu'on veut pouvoir ramasser avec cet objet. Évidemment, c'est la potion de soin, donc on va simplement pouvoir glisser le fichier qu'on a créé basé sur le scriptable object, elfpotion. Et sound2play, le son que vous voulez jouer lorsque vous ramassez la potion, ça c'est à vous de voir. Moi je vais simplement jouer le son collect point qui est en fait le même que celui pour les pièces ou pour le coffre. Donc il n'y a pas tellement de diversité sonore dans mon jeu, mais comme je vous l'avais montré au moment où on a ajouté les bruitages, vous pouvez importer autant de sons que vous voulez, le système sera toujours le même. Évidemment, il ne faut pas qu'on oublie d'ajouter les triggers, sinon on va pas pouvoir être détecté proche de cette potion et pouvoir la ramasser. Donc on va ajouter un component de type collider, box collider 2D, qu'on va mettre en isTrigger, et vous pouvez ensuite augmenter ou diminuer un petit peu la taille, à vous de voir. Et une fois qu'on a fait tout ça, on devrait pouvoir tester
je vais juste vider mon inventaire. Je vais mettre aucun élément par défaut. Je vais appuyer sur Play. J'ai donc mon inventaire qui est vide, comme vous pouvez le voir ici. Si je m'approche de la potion, j'ai bien le message qui me dit que je peux appuyer pour interagir. J'appuie sur E. J'ai bien une potion qui a été rajoutée à mon inventaire, comme vous pouvez le voir en bas à droite, mais également ici dans le content de Inventory. Je peux donc maintenant prendre des dégâts et simplement consommer ma potion, ce qui va me rendre 20 points de vie. Voilà donc comment en seulement quelques minutes on peut faire évoluer notre système d'items et d'inventaire pour pouvoir ramasser des objets. C'est aussi ça la puissance des Scriptable Objects. Maintenant que c'est fait pour la potion de soin, on va faire la même chose pour la potion de vitesse. On peut éventuellement faire un glisser-déposer de ce nouvel objet dans notre dossier préfab. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai bien une préfab qui a été créée pour ma potion de soin. Et pour gagner du temps, on va retourner sur la potion qu'on a dans la scène, on va la renommer en Speed Potion. Le sprite qu'on a ici pour le visuel, vous pouvez le remplacer par celui de la potion de vitesse, donc qui est dans Import Speed Potion. On a bien la potion bleue qui apparaît. On va modifier l'item qu'on va récupérer ici dans Pickup Item. Donc on va mettre Speed Potion à la place de Health Potion. Vous pouvez changer le son si vous le souhaitez, et en dehors de ça, c'est tout ce qu'on a à modifier. Ce que vous pouvez donc faire, c'est faire un glisser-déposer de Speed Potion vers Préfab. Unity va vous créer un petit pop-up et il va vous demander qu'est-ce que vous voulez faire comme type de préfab. Est-ce que c'est une préfab originale ou est-ce que c'est une variante de préfab? Ici, on va plutôt créer une préfab originale. Donc c'est comme si on avait créé vraiment deux objets différents, une potion de soin, une potion de vitesse. Et si j'appuie sur Play, je vais aller sur mon joueur, je suis donc à 250 en move speed. Si je ramasse cet objet et que je le consomme, on peut voir que je suis bien passé à 300. Donc ma vitesse a bien été augmentée. C'est donc terminé pour le système pour ramasser les objets, il n'y avait vraiment rien de très compliqué. Et on va maintenant passer à la deuxième partie de la vidéo, à savoir le système d'effet sur notre joueur. On va donc faire en sorte que lorsqu'on consomme une potion de vitesse, eh bien, on va gagner un bonus de vitesse, mais seulement temporairement, et pas indéfiniment comme c'est le cas actuellement. C'est un système sur lequel je me suis penché pendant assez longtemps et j'ai pas mal réfléchi à comment le faire. Et j'avoue que j'étais parti un petit peu loin et j'avais créé un système qui était beaucoup plus élaboré, beaucoup plus développé, mais qui me paraissait au final très très compliqué pour le jeu sur lequel on travaille, où on a pour le moment en théorie qu'un seul effet. Du coup, je vais vous proposer un système vraiment simple, mais que vous allez pouvoir faire évoluer facilement de votre côté si vous voulez ajouter d'autres effets. Vous allez donc vous rendre sur le joueur, player, et on va ajouter un nouveau component, un nouveau script, qu'on va appeler player effects. On peut ouvrir ce script, on va effacer les voids qu'on a par défaut, on peut enlever les using dont on n'aura pas besoin. On va commencer par créer une première méthode, qu'on va simplement appeler add speed. Littéralement ajouter de la vitesse. Cette méthode elle va prendre deux arguments. Speed given, à savoir le nombre de points de vitesse qu'on va donner au personnage, et un deuxième argument de type float qui va être la durée pendant laquelle cet effet va être actif. Donc on peut appeler speed duration. Et on va ouvrir cette méthode. On va ensuite créer la méthode inverse. Méthode inverse qui sera en réalité une coroutine. Donc en fait on va avoir besoin de using system.collection et qui va donc s'appeler remove speed. On va donc créer public enumerator qu'on peut mettre même en privé il me semble. On modifiera si nécessaire, remove speed, et qui va être construite sur le même principe. On va prendre deux arguments, la vitesse qu'on va enlever et au bout de combien de temps on va l'enlever. Speed duration, on va mettre vraiment les mêmes noms de paramètres pour pouvoir ajouter de la vitesse pendant une durée précise à notre personnage. Clairement, il ne faut pas qu'on cherche trop loin, on va faire quelque chose de très direct. On va accéder à player movement, à son instance, donc c'est le script qui permet le déplacement du joueur. On va accéder à la variable move speed qui contient la vitesse à laquelle peut se déplacer le personnage, donc la vitesse du personnage. Et à cette vitesse, on va lui ajouter speed given. Jusque là, je pense que vous êtes d'accord, c'est plutôt logique, et c'est en réalité ce qu'on est en train de faire dans notre script inventory. On va juste l'ouvrir pour avoir la référence. On ouvre inventory,
Et dans Consume Item, comme vous pouvez le voir ici, on accède à Player Movement, à la vitesse du joueur, et on lui ajoute le nombre de points de vitesse qui est renseigné sur l'item. Donc évidemment, cette ligne ensuite, elle sera remplacée par un appel à Player Effect. Puis, maintenant qu'on a ajouté la vitesse, il faut qu'on l'ajoute seulement pendant un certain temps. Et comment est-ce qu'on fait pour l'enlever automatiquement cette vitesse au bout d'un certain temps? Eh bien, vous l'avez compris, on va appeler Remove Speed. On va simplement appeler cette coroutine. Donc on va faire Start Coroutine. On précise entre parenthèses le nom de la coroutine, Remove Speed, et on va ouvrir des parenthèses pour passer les paramètres qui seront Speed Given et Speed Duration. Et ensuite, on va pas chercher très loin, on va marquer une pause dans le code, donc on va faire yield, return, new, wait 4 seconds, et on va attendre quelques secondes. Ces quelques secondes, elles sont définies par le speed duration, par la durée de l'effet, en fait. Et une fois que la durée de l'effet est passée, simplement, on accède à la vitesse de notre joueur, donc move speed, et on va lui retirer la vitesse qu'on lui avait donnée. On enlève speed given. Et c'est absolument tout. Voilà notre système de gestion d'effets sur le joueur. Comme je le disais, c'est un système qui est volontairement simpliste parce qu'on est vraiment dans un petit jeu. Ce n'est pas forcément le plus optimisé, mais si maintenant vous voulez ajouter d'autres effets, comme je le disais avant, par exemple la possibilité de sauter plus haut avec le personnage, eh bien vous pouvez faire pareil. Vous pouvez créer une méthode add jump force et une méthode remove jump force, et qui va fonctionner sur le même principe. Nous, maintenant, tout ce qui nous reste à faire, c'est d'appeler cette méthode add speed au moment où on va consommer l'item dans l'inventaire. Et automatiquement, le système d'effet ensuite, derrière, il va gérer ça tout seul. Au moment où on va ajouter l'effet, directement, il va lancer un timer, et au bout de X secondes, la durée de l'effet, on va enlever ce qu'on avait ajouté. Terminons donc le système en appelant addSpeed depuis Inventory. Alors, le système d'effet du joueur, en théorie, on ne devrait y accéder, du moins pour l'instant, que depuis Inventory. Donc, un singleton ne va pas être nécessaire, c'est un petit peu overkill. Si on a besoin d'y accéder seulement depuis un seul élément, à savoir Inventory, on va plutôt créer une variable qui va nous permettre de référencer Player Effect. Donc dans Inventory, vous pouvez monter en haut du script et on va créer une variable publique de type Player Effect qu'on peut appeler simplement Player Effects avec juste une minuscule sur le P. Et dans Consume Item ici, au lieu d'augmenter la vitesse, on va dire Player Effect .add speed et on va passer donc current item .given speed, speed given plutôt, la vitesse qu'on va donner, et le deuxième argument qu'on va envoyer, ça va être toujours sur notre item speed duration, la durée de notre effet. On peut sauvegarder ça, on va retourner sur Unity et on va pouvoir tester. Sur Inventory, on a donc une nouvelle variable à renseigner, Player Effect. On peut donc simplement glisser-déposer notre joueur dans cette variable. Unity est très intelligent, il va donc automatiquement récupérer le bon script. Pour pouvoir tester plus rapidement, je vais mettre une durée d'effet assez faible sur Speed Potion. Je vais dire qu'on va donner 250 en vitesse, on va carrément doubler la vitesse du joueur, mais on va faire ça que pendant 5 secondes. Comme ça on pourra voir directement la valeur qui va diminuer dans l'inspecteur. Et du coup la description que j'avais mise n'était déjà pas juste parce que j'avais mis 30 secondes alors qu'il y avait marqué 10. Donc allez, on va mettre 250 units for 5 seconds. Évidemment, ça n'a absolument aucune importance, cette description n'est même pas utilisée pour l'instant. Et on peut appuyer sur Play. Je vais sélectionner le joueur. On peut voir dans Move Speed que je suis bien à 250. Je vais ramasser mon objet, le consommer. Comme vous pouvez le voir, je suis à 500. Et au bout de 5 secondes, je repasse à 250. Donc on a bien notre système d'effet qui est en place. Lorsqu'on consomme une potion de vitesse, on va gagner en vitesse, mais seulement pour quelques secondes. Je vais vous remontrer, et cette fois-ci en déplaçant le joueur. Alors 500 c'est vraiment très élevé comme vitesse, mais on va essayer de le déplacer. Je vais consommer ma potion, donc là j'ai 500 de vitesse, oui ça se voit, on va beaucoup plus vite, et puis au bout d'un moment, la vitesse, elle repasse à 250, au bout de 5 secondes. Et donc là vous voyez que le joueur a déjà une vitesse un petit peu plus normale.
Petite précision intéressante, c'est qu'avec ce système, vu qu'on utilise des coroutines pour désactiver l'effet, eh bien les coroutines elles fonctionnent de manière asynchrone. Ça veut dire qu'une fois qu'on les a appelées, elles s'occupent toutes seules de faire leur exécution. Si on les a définies pour qu'elles marquent certaines pauses de quelques secondes, eh bien elles vont s'en occuper. Alors que le reste du jeu, lui, il va continuer de tourner à la même vitesse dans le même ordre, en parallèle de nos coroutines. Ce qui veut dire que l'ordre de désactivation des effets des potions va aussi être respecté. Donc si on prend sur une courte durée une potion qui va booster de 50, puis de 100, puis de nouveau de 50, eh bien on va enlever dans l'ordre, toujours après X secondes, les 50, puis les 100, puis les 50. En gros, ce système d'effets qu'on a ajouté, il va nous permettre de cumuler les effets. Et nous avons déjà fait le tour pour l'épisode d'aujourd'hui. Mais ne partez pas tout de suite, il y a encore 2-3 petites choses qu'on va faire histoire de ranger un petit peu le projet et de rendre ça un petit peu plus propre. Déjà, on va pouvoir aller dans notre script Inventory et on va commencer par modifier Content Current Index ici en privé. C'est une variable qu'on n'est pas censé modifier depuis un autre script ou depuis l'inspector, c'est censé être quelque chose qui va fonctionner tout seul de lui-même. On peut fermer Visual Studio, on n'en aura plus besoin aujourd'hui. On peut aussi ranger nos scripts ici, item, pickup item, player effect, que je n'ai pas rangé dans les épisodes précédents, on peut envoyer tout ça dans script. On a également nos 2 fichiers scriptable object, nos 2 items ici, qu'on va pouvoir peut-être ranger quelque part plutôt que de les garder à la racine du projet. Moi j'aurais tendance à aller dans script et créer un nouveau dossier, donc create folder, et pourquoi pas simplement l'appeler item, et à l'intérieur, je vais glisser mes 2 items. Également une chose très importante que je n'ai pas fait au fil des 2 derniers épisodes, c'est que pour l'instant on a configuré l'inventaire que dans une scène. Il va donc falloir qu'on modifie quelques petites choses directement dans les scènes pour que l'inventaire fonctionne. La première chose qu'on va faire, c'est mettre à jour nos différentes préfabs. On va aller sur notre joueur et on peut faire override apply all. Très important parce qu'on a fait des modifications sur Player Effect notamment, qui est un script qui n'existait pas avant, donc il n'existe pas sur les autres instances du joueur dans les autres scènes. Il faut qu'on modifie également Canvas, vous pouvez le sélectionner, Override, Apply All, parce qu'on a ajouté simplement le visuel de l'inventaire, la navigation aussi dans l'inventaire. Sur Inventory également, on peut faire un Override, Apply All, notamment pour le Player Effect. Et normalement, toutes nos préfabs maintenant sont à jour. Par contre, il y a certaines références que les préfabs ne peuvent pas créer toutes seules, et qu'il va donc falloir qu'on fasse à la main. Donc là, je suis dans mon niveau 2, je vais me rendre dans une autre scène, le niveau 1 par exemple, je sauvegarde évidemment, et je vais devoir configurer quelques petites choses. Sur mon inventaire, il faut que je précise le Player Effect. Donc je vais glisser mon joueur à l'intérieur, Player. Il faut également qu'on précise Item Image UI et Item Name UI, donc ce sont des éléments qui sont dans notre canvas, image pour afficher l'image de l'objet qu'on a sélectionné, et name pour afficher le nom de cet objet. On va donc renseigner également ces 2 variables. Je vais aller sur mon canvas, ça sera peut-être un peu plus simple. Le canvas, je vais l'ouvrir, et je vais glisser mes différents éléments. Je retourne sur mon inventaire. Le Item Image UI, il se trouve dans le bouton pour utiliser l'item, donc Use Item Button, évidemment si vous l'avez appelé différemment, trouvez le bon objet, l'image devrait être à l'intérieur, et on glisse à l'intérieur, voilà. Item Name UI, je l'ai appelé Item Name UI, donc je le glisse là-dedans. Les boutons également, pour notre inventaire, il va falloir qu'on les configure, donc le Use Item Button, il va falloir qu'on glisse Inventory dans l'événement onClick. Ici, on va chercher Inventory Consume Item. Le bouton pour aller à l'item précédent, pareil, on va glisser Inventory dans le champ. On cherche Inventory Get Previous Item. Pour le bouton suivant, pareil, on glisse Inventory, Inventory, Get Next Item. Et je crois que c'est normalement tout ce qu'on a à faire. Je vais vérifier sur mon joueur. Normalement, il n'y a rien à ajouter. Et le mieux, de toute façon, c'est de tester. Donc je vais ajouter un item dans ma scène. On va mettre le coffre un peu plus loin. Je vais chercher ma potion. Je fais un glisser-déposer. J'appuie sur play et normalement, lorsque je m'approche de la potion, j'ai un message.
j'appuie sur E, je récupère la potion, elle est bien dans mon inventaire, le visuel de l'inventaire est bien à jour, je inflige des dégâts, je consomme la potion, ça fonctionne bien, a priori pas d'erreur, donc on a tout bien configuré. Comme d'habitude, c'est l'étape un petit peu moins marrante, et c'est simplement parce qu'on a créé plusieurs scènes au début du jeu. Donc c'est pas très marrant, mais vous connaissez sinon la technique. Dans vos scènes 2, 3, 4, etc., vous supprimez tous les objets en dehors du visuel, vous allez ensuite dans une scène qui est déjà configurée, vous copiez tous les objets et vous les collez dans les scènes suivantes. C'est une technique que je vous avais déjà montrée et que je vous recommande si vous avez vraiment beaucoup de scènes, ça vous fera normalement gagner un petit peu de temps. Cela étant dit, on arrive donc à la fin de cet épisode où on a ajouté un système pour ramasser les objets et un système d'effet sur notre joueur, et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode dans lequel on ajoutera très probablement la possibilité pour le joueur d'acheter des objets auprès des marchands. Comme d'habitude, un énorme remerciement à tous les tipeurs du mois dernier qui sont affichés à droite de l'écran, et un remerciement particulier à Picou, Spyprog, JujuGRX et Laurent. Si vous souhaitez vous aussi soutenir la chaîne, vous pouvez le faire via Tipeee ou Utip, vous avez les deux liens en description. Ces dons me permettent simplement de pouvoir continuer cette activité et de pouvoir vous proposer d'autres tutoriels, que ce soit cette série ou simplement des vidéos à part. Je vous dis à très bientôt pour le 34e épisode de la série. D'ici là, portez-vous bien, salut!